C'est justement ça le chouchou. Tu vois? Désolé, pardon. C'était juste une petite question pour enchérir avec ce Non, qu'il nous était en sommes train là de dire. depuis, on attend, hein. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis On froid de pouvait, patienter. Si on tu peux pouvait passer. intervenir ou parler depuis, mais The Real je Talk, pense. allez-y, allez-y, allez-y. Ok, bon, je ne suis pas en train de vouloir dire que j'ai beaucoup à dire. J'ai juste une petite interjection et une interpellation. Mon interjection, c'est sur le fait où nous tous, nous savons que le problème des élections au Cameroun, ce n'est pas d'aller aux élections et de voter. Le problème des élections au Cameroun, c'est dans le dépouillement et la déclaration des résultats. Et c'est là où la lutte devait être vraiment plus grande. Et en parlant de ce que Fauti vient de dire tout à l'heure là, tout de suite là, ça fait avant qu'il y a l'autre anglophone là qui intervenait tout à l'heure, avant qu'il n'intervienne, j'avais déjà préparé cette question ou bien cette injection aussi par rapport au, aux formes de candidature. Tout ce que le MSC ou bien le professeur Kamto a lieu de faire, c'est de préparer les 300 signatures en attendant. Ça, c'est comme si, on appelle ça, il y a un mot là qu'on utilise comme plan B. Il faut préparer déjà les 300 signatures en sachant que le problème d'investissement du MSC est la première. Maintenant, tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de savoir quel est le délai de représentation. Et en passant, c'est ça que j'étais en train de chercher sur Internet. Et pour la première fois en 10 ans, je suis tombé sur un site qu'on a hack ma machine. Heureusement que c'est mon boulot. Il a fallu que je récupère ça en un temps record. Donc, il faut qu'on sache quel est le délai que un candidat peut lancer sa candidature. Et si en arrivant à ce délai, le Cameroun est toujours en train de faire la tête dure avec question de représentation sur parti, il n'y a aucun, je n'ai pas lu complètement la loi du Cameroun, mais je ne crois pas qu'il y a une structure qui refuse une candidature indépendante. Je crois dans aucun pays au monde. L'essentiel, c'est que tu prévois tout ce que les structures demandent. Et je crois que j'ai ça ici. Ah, monsieur Real Talk, on ne peut pas vous écouter. Hein. Si vous êtes sur votre téléphone en même temps, on ne va pas vous écouter. Peut-être qu'il a reçu un appel. Non, ok. Ce que j'étais en train de vouloir lire, ce que le texte dit. Si le même téléphone, si vous utilisez le même téléphone, ça ne pourra pas. Oui, je comprends maintenant, ça va. C'est juste que, comme j'ai dit tout à l'heure, ma machine avait été hack, c'est encore en train de reboot là. Bon, laissons, on peut lire ça après, peut-être si je reprends la parole. Bon, ça c'était mon intervention, mon interpellation, c'est du fait que j'ai mis un projet sur place. Je suis en train de développer un projet que je ne veux pas parler, mettre ça public. Je voulais d'abord, mais je crois que si je mets ça public, ça peut mettre en jeopardy, comme on appelle là, le projet. Donc, je voulais interpeller. C'est pour ça que quand je vois chaque panel que je vois qui parle du Cameroun, j'essaie toujours de participer pour interpeller aux gens. Tout ce que je suis en train de chercher, que je n'ai pas pu trouver en ligne, c'est la liste des bureaux de vote au Cameroun. Je supplie tous les Camerounais, si vous pouvez m'aider à trouver cette liste, je vais mettre en place une structure qui va, comment dirais-je, comme, je ne sais pas ceux qui ont vu, par exemple, les élections des États-Unis. Je vais mettre une structure sur place que toutes les élections, le jour de vote, on aura les résultats au plus tard le lendemain matin des résultats. J'ai déjà un projet que j'ai mis, je suis en train de développer cette structure. Et si plaît à Dieu, si je finis à temps, je vais aussi développer une application que les Camerounais peuvent télécharger sur leur téléphone. Donc, tout ce que je suis en train de chercher de plus important, parce que si je n'ai pas la liste de tous les bureaux de vote au Cameroun, quelque part, je ne serai pas content puisqu'il va falloir qu'on ait les informations sûres. Je ne veux pas qu'on collecte ici, on collecte là-bas, on va dire, là, ce qu'on va montrer après n'aura pas un poids. Alors que si on a les structures, qu'on a les informations dessus, parce que j'ai déjà tout ce que j'ai envoyé quelqu'un à la mairie de Douala
pour essayer de voir si on pouvait déjà avoir le nombre de bureaux de vote à Douala. Même là-bas, ils ne connaissent pas. Je demande, mais ça, c'est quel pays où une mairie ne connaît pas le nombre de bureaux de vote que sa mairie a. Donc, c'est très difficile d'avoir ces informations. Donc, je vous interpelle, s'il vous plaît. Parce que moi, je suis sûr, et je répète, le problème au Cameroun, c'est que l'opposition a toujours gagné les résultats. Mais c'est la proclamation qui n'est jamais ce que les gens ont voté. Et je veux mettre en place une structure pour ça. Je ne veux pas trop les Monsieur de Real Talk, contactez-moi en privé, mais je crois qu'il y a aussi Afro-Descendant en bas qui disait de le contacter. Effectivement, il y a une telle liste, même si elle n'est pas forcément totalement complète, mais il y a quand même une liste. Oui, ici déjà il y a quelque chose, mais je n'en trouve pas en ligne. Merci beaucoup. C'est qui là? Il s'appelle qui? Attends, il demande à monter. Le chouchou, je prends ta place et tu remontes s'il te plaît, tu veux? D'accord, je te fais remonter après, s'il te plaît. Alors, je vais faire monter Afro. Non, je voulais juste réagir là, vite fait, hein, parce que Faustine a évoqué un truc là, les possibilités de prendre toutes ces trois options. Non, Faustine, c'est pas ça, parce que le code même électoral dit soit investi par un parti politique, soit être candidat indépendant. Donc, c'est des possibilités, mais dans toutes ces possibilités, il faut choisir une seule possibilité. Donc, je vais te couper la parole. Si peut-être tu es représenté comme parti, comme... Non, dans l'esprit du législateur, c'est que pour être candidat, vous avez cette possibilité. Il y a la possibilité d'être investi par un parti politique, il y a la possibilité d'être candidat indépendant. Oui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Vous ne pouvez pas utiliser, vous ne pouvez pas déposer comme investi par un parti, être indépendant en même temps. C'est pas possible. Non. Attends, je vais te dire. Le problème, c'est au niveau d'acceptation. Si tu déposes en tant qu'investi par un parti, on accepte, oui, c'est bon. Parce que tu ne peux pas avoir deux représentations en même temps. Mais si tu te représentes en tant qu'investi par un parti et que c'est rejeté, tu as le droit de te représenter en tant qu'indépendant. C'est ça le problème. Donc, c'est la même chose que... C'est pas ça, Steph. Non, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit. Non, je pense qu'il disait simultanément. C'est-à-dire que la question que le monsieur avait posée, si j'ai pas mal compris, c'était de savoir, est-ce que tu peux monter un dossier en tant que candidat indépendant et monter le même dossier en tant que candidat investi par un parti politique et déposer tous ces dossiers-là? Non, là, tu ne peux pas. Possible. Là, c'est pas possible. On dit de faire soit tu dois être investi par un parti politique, ou bien tu dois être un candidat indépendant. Tu choisis. Maintenant, le monsieur de Real Talk est en train de dire, Stéphane, si tu fais une première candidature en tant que candidat indépendant, tu déposes ta candidature et elle est rejetée. Est-ce que tu peux... Non, tu ne changes pas. Tu fais le recours en fonction du rejet. Tu peux bien. Le recours... Non, dans le recours, tu ne peux plus. Attends. Tu ne changes pas de méthode. Non, ça a été rejeté, oui ou pas? Hein? Ça a été rejeté, oui ou pas? Non, quand on rejette, quand tu es dans le motif du rejet... Ne nous perdons pas. Quand tu es dans le motif du rejet, tu fais justement la requête en fonction du motif du rejet. Mais tu ne peux plus changer l'option que tu as adoptée pour ta candidature. Là-dessus, Stéphane a raison. Parce qu'une fois que les candidatures sont posées, on attend d'abord la clôture des dates pour déclarer qui est candidat ou pas. C'est-à-dire que pour analyser et sortir la liste des candidats. Une fois qu'on a sorti la liste des candidats et que vous vous rendez donc compte que votre dossier a été rejeté, vous faites un recours maintenant auprès du Conseil constitutionnel pour qu'on analyse justement et qu'on voit si oui ou non vous pouvez donc être candidat à l'élection présidentielle sur la base des éléments que vous allez compléter. Mais même jusque-là, moi, ça ne me change pas dans l'idée que j'ai émise ici. La question, en tout cas, à mon sens, ce que la loi dit, c'est quoi? C'est que tu seras investi soit par un parti politique ayant un représentant, soit en tant que candidat indépendant et en présentant donc les 300 signatures. À mon sens, et jusqu'à ce qu'on me montre le texte qui dit le contraire, et il n'y a aucun endroit où la loi mentionne que ELECAM ne peut recevoir qu'un seul dossier pour une personne. Ça, c'est mon interprétation à moi. Exactement, c'est ça que je... Et si mon interprétation à moi est qu'à aucun endroit, la loi ne dit dans le code électoral que chacun ne peut présenter
qu'un seul dossier de candidature, tu peux présenter une seule candidature. Mais la candidature en question peut être présentée sous 3 formes de dossiers. Ça, c'est mon interprétation. Encore une fois, je ne suis pas un maître du droit, donc je ne peux pas prétendre que j'ai forcément raison. Je parle sous réserve que les spécialistes disent si oui ou non c'est faisable. Pourquoi? Parce que simplement, lorsque vous, Elé, comme vous avez les dossiers avec les 3 approches de candidature, si vous choisissez d'en écarter 2 parce que vous pensez qu'elles ne sont pas conformes, vous en retenez une, je ne serai candidat que selon la version du dossier que vous aurez retenu et non pas selon les 2 autres. Moi, je pense donc, à mon sens, qu'il est possible, il n'est pas interdit, en tout cas, ce que la loi n'interdit pas, il n'y a rien qui montre que ce n'est pas possible d'envisager cette option-là, que tu viennes et dans ton dossier de candidature, tu dis, je suis candidat, mais j'ai choisi de vous présenter les 3 options, choisissez l'option qui vous plaît, celle qui semble complète chez vous. Et tu leur laisses apprécier et dis, OK, les 300 signatures sont bonnes, je prends les 300 signatures. Le MRC en représentant, OK, je prends sous la candidature sur la présentation du MRC, ou bien on est passé par un autre parti politique ayant des représentants, et je prends plutôt cette option-là. C'est comme tu veux, à toi de juger. Mais tu n'auras que l'embarras du choix pour accepter ma candidature. Moi, en tout cas, je me dis, si la loi ne l'interdit pas expressément, rien ne nous prive de tenter. Non, je veux bien, moi, je veux bien que ce soit un CF aussi, maintenant. Et à mon C'est avis, clair. Je veux bien que ce soit ainsi. Ce n'est même pas, attendez un peu, hein, ce n'est même pas, le truc de monsieur de Real Talk, c'était ceci. J'aimerais bien qu'on soit clair là-dessus, Stéphane. Il disait, si tu déposes ta candidature en tant que, par exemple, représenté par un parti, tu es candidaté par un parti politique, il y a un rejet. Est-ce que tu peux, après ce rejet-là, déposer une autre candidature avec un autre truc? Premièrement, je pense que ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Parce que déjà, quand je lis les articles du code électoral par rapport à ça, ils font une analyse de ces candidatures-là et ils publient la liste des candidats qui sont candidats et les candidatures qui sont rejetées. Maintenant, c'est à partir des candidatures rejetées que tu fais une requête. Donc, tu ne peux plus déposer une autre candidature, mais tu peux seulement faire une requête par rapport à la candidature qui a été rejetée. Voilà, justement. ok, voilà vraiment là où pourquoi j'ai amené cette idée, puisque dans le public, dans les réseaux et partout, on est en train de dire partout où le MSC ne pourra pas être représenté parce que ils ont été quoi que ce soit. Bon, moi je me dis, comme je parlais du délai de dépôt des candidatures, moi je crois, et comme Footing l'a dit tout à l'heure, il n'est dit nulle part dans la Constitution que tu ne peux pas présenter une candidature sur 2 formes. Laissons-le. Non, n'allons pas dans ça. Il est clair. Dans le code électoral, on dit soit par un parti politique, vous êtes investi par un parti politique, soit par un candidat indépendant. C'est clair. On n'a pas dit soit. On a dit tu peux. Non, on a dit soit. Allez lire, monsieur, vous aussi. Oh là là. Ok, je m'excuse, moi j'ai pas trop lu. Ok, bon, revenons à... Non, attendez, monsieur de Real Talk, attendez, c'est l'article 121 qui dit les candidats peuvent être soit investis par un parti politique, soit indépendants. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Attends, je l'ai ici, 1 minute là, que j'ouvre. J'ai eu, avant que ma machine ne descende, j'avais ça. Je veux le livre. Donc tu choisis l'option qui te convient le mieux. Et c'est par rapport à cette option-là que tu déposes ta candidature. Et bon, si, voilà, au terme de l'analyse des candidatures, ta candidature... Bon, si donc les parler du public et tout, le MSC voit que peut-être le gouvernement, et je crois qu'ils vont s'asseoir là-dessus, et au lieu de perdre l'occasion, puisque l'option de indépendant, c'est indiscutable, il n'y a rien là-dessus qui va dire qu'on n'accepte pas. Moi, à mon avis, je crois que c'est la meilleure option pour le moment, puisque là, il n'y aura pas d'objection. On ne va pas dire, oh, si, c'est là. Il n'y a pas de conditions. C'est pour ça que j'ai les conditions de la candidature en tant qu'indépendant. C'est pour ça qu'on attend avant les délais. Monsieur Riel, il faut savoir maintenant qu'on est dans une dictature. C'est ça que j'ai dit. D'autres paramètres, voilà. Si on n'était pas... de bloquer la candidature de Maurice Kamto. Si on n'était pas dans une dictature... Même si vous avez... Est-ce que vous savez que même si vous avez les 300 signatures, vous attendez que les autorités administratives puissent valider cela? Qui sont contrôlés par Paul Biya? C'est qui là? Stéphane, c'est ça qu'il veut. Pas dans une dictature, on ne serait pas en train d'avoir cette... Voilà, justement. Mais je pense que le professeur a réfléchi. On ne serait pas en train d'avoir ce débat du tout. Ok, laissons les autres répondre. On va revenir. Oui, bon, j'ai pas fini avant que l'autre intervienne. On était en train de... Monsieur Real.
on était sur le problème de bureau de vote au Cameroun. De vote, oui. Oui, et puis il y a deux personnes Oui, il y a afro-descendant, vous êtes monté pour ça, justement. Oui, donc c'est pour ça. Moi, c'est ce qui me tient à cœur, parce que je sais tout ce qu'on dit là, même si le MS et même si le Maurice Kamto va aux élections, si quelque chose n'est pas fait pour confirmer, pour les mettre à blanc, que non, ce que vous dites là est faux, et voici les preuves que ce que vous dites est faux, ça sera toujours la même chose. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit en 2018 et je le répète maintenant. C'est pas parce qu'ils vont perdre, c'est parce qu'ils vont truquer. Et ils vont le faire encore cette fois-ci. Donc, à tout prix, il faut qu'on mette au moins quelque chose sur place, qu'on saura que oui, au moins, voici ce qu'il peut. Et ça sera en ligne, il y aura tout. Au moins, on va prouver que oui, voici les résultats. Et je vais le faire du tic au tac. Okay. Afro-descendant. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. C'est mon premier live TikTok. Wow. En tout cas, je suis toujours parmi ceux qui sont en train de tapoter et d'écouter. Attends un peu. NCH, je te vois en bas. Hein. Bonsoir NCH. Bienvenue à la maison. Voilà, justement, je suis monté parce que j'ai trouvé que c'était importantissime. Et je me suis dit qu'il fallait que j'apporte quelques informations. En fait, à travers... moi, je suis déjà camerounais et bon, je fais un peu dans la data science. Et j'ai réussi à faire un web scrapping et obtenir ces données-là. Wow. Mais ce sont les données de 2018. Donc, je pense que ça ne sera pas totalement différent des données qui vont venir en 2025. Parce que certainement, 2025 n'est pas encore arrêté. Mais Vous avez fait un data quoi, s'il vous plaît? Web scrapping, je comprends, je vois ce qu'il a fait. Il a fait un web scrapping, je vois. Ça, c'est un informatique. Ok, donc vous avez fait quelque chose qui vous a permis d'avoir tous les bureaux de vote de 2018. Voilà, tous les bureaux de vote de 2018. Vous êtes au courant qu'ils ont monté quelques bureaux? Non, là. Non, au moins là, c'est déjà un début. Là, c'est déjà bon. Oui. Voilà. Non, ça c'est bon. Mais cherchez encore à actualiser ça. Oui, ils ont créé Oui, un si on peut l'actualiser, c'est pour ça que je lance l'appel. Oui, Déjà, ils ont collaboré même en Dieu interne. merci, je suis venu à ce live. Donc, c'est le live de qui? Quand je serai à ton live tous les jours. Mon gars. Donc, de Real Talk, s'il te plaît, écris-moi sur mon... Donc, essaye de Oui, je vais te t'abonner donner aussi. mon email à Tu m'écris, DM. moi, je Et vais puis, on va t'envoyer ça. poser. Je crois qu'on peut travailler sur le projet ensemble. Parce que je merci. vois que tu es en data. On va travailler. Je vais t'inviter à travailler sur le projet. Super. Bon, je vais Parce m'abonner que- à vous. Hein. Je vais m'abonner à Oui, vous. parce que de Real Talk, quand tu as dit ça, ça m'a directement bouleversé. Parce que c'est quelque chose que je voulais faire, mais je n'avais pas ton profil. Donc, comme je suis dans la data, je n'ai pas le profil total d'un informaticien. Du coup, j'étais un peu limité. Mais j'ai aussi pensé à certaines choses-là pour pouvoir rendre les résultats plausibles et utiliser l'intelligence artificielle. Donc, on pourra Oui, travailler ensemble. là, pardon, heureusement, ce que je veux faire, c'est que on va, entre-temps, j'ai un site déjà pour ça. Je veux aussi créer une page. Pour les détails, évitez-nous les détails. Ça rentre bien. Non, c'est pour ça que je ne veux pas. Je ne veux pas. Je vais discuter avec lui. Oui, Et discutez tout ce avec lui. tout ce qui peut m'aider à travailler sur le projet. Déjà, j'ai déjà un bon participant, quelqu'un qui va. C'est bon, vous allez discuter. Ok, super. Oui, bon, oui, je oui, descends. attends. Ciao, pardon, Kemza, fais-moi Attends descendre. une minute, je le prends d'abord. C'est qui? Ah, ok. Afro. Je prends Afro. Oui. Puis je prends 14. Et puis je prends. Alors, pendant ce temps, moi je vais devoir partir. Et avant de partir, je vais simplement vous faire remarquer, notez ce qui est en train de se passer dans notre pays. On a Boya Update qui était là tout à l'heure. Il vous a dit qu'il était un ingénieur, mais qui passe son temps à lire la constitution du Cameroun. Je crois que The Real Talk ici, également, il n'est pas non plus un politicien, mais il s'essaye à essayer d'analyser les lois du Cameroun et à scruter un peu le paysage et à mettre sur pied des initiatives pour contrôler les résultats des élections. Ça vous montre qu'on n'est pas dans la même mouvance qu'en 2018, que personne ne se trompe et que personne ne vous trompe. Bon, on est dans une autre phase aujourd'hui. Et c'est une... Sans te couper la parole, cette idée, je l'avais en 2018. Mais en 2018, la Rial, monsieur Rial. Non, je vais lui dire seulement que... Oh non, non. Ouais, qu'est-ce que tu dis? If you can let me go, because I have to go back to work. No problem, I have to go back to work. So please let me finish. We will have to talk maybe even in private if you like. There is no issue. We can still continue to talk even later. Donc je disais tantôt que vous-même vous vous rendez compte que tellement de Camerounais sont attachés à ce que le résultat de ces élections soit clair et transparent, que des gens qui n'ont jamais ouvert un texte de loi au Cameroun aujourd'hui vous disent qu'ils commencent à regarder la Constitution
sans relâche, comme si c'était des étudiants. Ok. Que nous apprenions tous les jours sur les plateaux de télévision, le débat tourne toujours autour de la candidature du professeur Moïse Kamto et autres. Faustin, avant Donc, que tu ne partes, pardon, laisse-moi, j'ai ouvert l'article 121 là-dedans sur mon ordinateur. Si je peux le lire avant que tu ne partes, donne-moi 2 minutes. Parce que les gens ça sera long. L'article là, je le connais déjà. Je le connais déjà. Ça sera long. se battent trop sous le On soir. n'abusez pas, il y a des gens qui veulent intervenir. Ok, d'accord, merci. Je voulais vous faire comprendre Même- quelque chose. Le soir, Même après moi, vous allez pouvoir en débattre. Mais Oui, de vous real pouvez talk, rester pardon. sur le panel. Please. Vous pouvez rester sur le panel. Il faut rester. Voilà, c'est ça. Il faut continuer. Il faut continuer après. Mais Stéphane a raison. C'est-à-dire que l'article, la loi, là même l'article 221 dit bien soit investi par, soit investi par. Je voulais maintenant, investi par parler et de par. soi. Est-ce que ce soi est exclusif? Donc, C'est ça j'ai qu'il dit, faut donc, pas. c'est Est-ce moi-même que qui ai ce donné soit- l'argument. C'est moi-même qui ai donné l'argument que je suis d'accord plus ou moins dans le sens que vous analysez. C'est-à-dire, le professeur Kamto apporte ses dossiers présentés sous 3 formes. Il pose sur la table des Lekam, il dit choisissez la forme qui vous semble idéale. C'est tout. Que la forme qui est complète. Choisissez. Vu que de toutes les façons, je peux déposer sur une forme. Choisissez question- ce qui vous semble complète. Puisque La de toutes les question façons, que je voulais qu'on voilà se les 3 pose- dossiers. La question que je voulais qu'on se pose ici, c'est sur ce soi-là. Est-ce que ce soi est exclusif? Je vais y aller. Donc, merci Kemda, Stéphane, le À panel. mon avis, ce soi n'est pas NCH, ça fait longtemps. Bonne continuation. Tu Je vais peux vous écouter en revenir. bas. Avant de partir, s'il te plaît. Fautine. Non, attendez. Non, je peux pas. Je dois y aller. Je dois y aller. Il doit y Je aller. suis au Il y a travail. des personnes qui vont répondre à vos questions. Voilà. La NCH aussi est Je calée. suis en bas. Je vais écouter et je pourrai répondre en message peut-être. Ok. The Real Talk. Si tu restes Et sur le il y a panel. Stéphane qui va pouvoir répondre. Kemda vont pouvoir vous répondre. Merci beaucoup, Footing. Merci. De toutes les manières, peut-être tu vas revenir. The Real Talk. Si tu as une autre question, il n'y a pas de souci. Tu attends. On donne la parole aux autres et puis on va revenir à toi. Ok? Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Tu peux rester sur le panel. On va reprendre ta question après. Billy Pop. Est-ce que Billy Pop est là? Billy Pop. Billy Pop n'est pas là. Blaise Yonga. Bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane, bonsoir Kanda. C'est un plaisir de monter sur votre panel. J'avais vraiment deux questions à poser à M. Fossing, mais bon, j'ai vu qu'il était pressé parce que quand je suis monté, j'ai suivi direct à 18. Malheureusement, ce que je ne sais pas peut-être me répondre à la question. Le Je voulais réseau n'est pas très, demander M. Lavoisier qui est passé au le MRC. réseau n'est pas très stable. Ah, Le réseau n'est pas très stable. ah oui. Quand même. C'est un peu ça. C'est Allô? c'est beaucoup. Allô? Oui, vas-y. Ah, ok. Bon, oui, je disais, Monsieur Tchapi Lavoisier, lorsqu'il est passé au MRC, qu'en est-il de son procès, du procès verbal par lequel il a été élu conseiller municipal? Est-ce que son procès verbal qui a été déposé au Conseil constitutionnel change? Ça change, on change sur l'entête de du procès verbal qui passe du MRC, du SDF au MRC. Est-ce que le procès verbal change? Vous me suivez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous appelez quoi procès verbal? Orienté, soyez plus explicite. Bon, le procès, alors lorsqu'il y a les élections et que lorsqu'il y a les élections après les pour aller acheminer, c'est à travers le procès verbal qu'on donne la légitimité à celui qui a gagné. C'est le procès verbal qui prouve à suffisance que le vainqueur des élections municipales ou quoi que ce soit. Maintenant, M. Tchapi Lavoisier a un procès verbal, le procès verbal par lequel il a été élu conseiller municipal. On est d'accord? Allez-y, continuez. En cas de contentieux, c'est avec ce procès verbal là qui doit se présenter au tribunal pour pouvoir prouver qu'il a gagné ou pas.
On est d'accord. Mais ce que je demande maintenant, ce procès verbal qu'il a... Attendez la voiture. Ah bah c'est le volume. Le procès verbal qu'il a... est-ce que son procès verbal à l'heure actuelle, avec lequel il a été élu, ça change l'entête? Parce que s'il a un problème... Moi, je ne comprends pas. J'ai dit, est-ce que le procès verbal par lequel... Mais le... Est-ce que... Attends. J'ai dit bien, est-ce que le procès verbal par lequel... Ce qu'il veut dire. Il est en train de dire, il y a un membre SDF qui est quitté du FDF pour aller au MSC. Est-ce que ce membre-là n'est pas suffisant pour qu'il soit utilisé comme en tant qu'un élu du MSC pour que ça donne la possibilité ensemble? Il y a beaucoup de bruit chez vous, monsieur Blaise. Donc, j'espère que tu comprends. Oui, je vais vous couper, je vais vous revenir après. C'est mieux. Oui, je crois que c'est ça sa question. Au fait, moi, je ne comprends pas. Parce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a... On a contesté la légitimité de M. Lavoisier. Il parlait de quel contentieux? Non, je crois qu'il est en train peut-être de manquer les mots, quoi. Peut-être. Non, il ne manque pas les mots. Il ne manque pas de mots. Vous ne comprenez pas. Il formule mal sa question. C'est ça que je dis. Il est en train de formuler mal la question. D'après mes entendements, j'écoute ceci. Il dit plutôt que le procès verbal avec lequel M. Maître Tapi a été élu, c'est le procès verbal du SDF est marqué dessus SDF. Mais maintenant, peut-être la question, il ne pose pas maintenant la question que est-ce que il n'a pas posé la question, il demande de la poser plutôt la question, est-ce que Maître Tapi a été élu avec un procès verbal SDF? Voilà ce qu'il demande. Mais ça, c'est des questions internes qui n'ont rien à voir avec nous. C'est en interne qui savent comment ils Moi, je ne comprends pas. Mais Moi, il veut nous amener où? J'attendais qu'on réponde et qu'il nous dise maintenant que avant qu'il pose sa question. Bon, du coup, on ne comprend pas où il veut. Passons la parole à Révolutionnaire. Révolutionnaire, tu es là, hein? Oui, bonsoir. Bonsoir, Révolutionnaire. Vous savez, Yonga, lui, il fait dans le dilatoire. Donc là, il cherchait une tournure pour ne pas jeter son opprobre directement. Parce qu'il y a les arguments des membres du RDPC selon lesquels c'est pas le procès verbal qu'on va vérifier l'appartenance de Blaise Tapi au parti politique. Donc tous les élus vont déposer les procès verbaux avec lesquels ils ont été élus. Et c'est pas les procès verbaux là qu'on va déterminer à quel parti appartient un élu. Donc c'est ça que Blaise voulait dire, mais il n'a pas formulé normalement. Mais maintenant, sur ce sujet-là du... Non, mais attends, pour revenir, parce que quand on pose un truc comme ça, il faut quand même réagir dessus. Ça veut dire que si les gens, parce que ça c'est un débat, le débat des gens du RDPC, hein, et c'est pour vous dire à quel point ils sont capables d'aller creuser dans les choses les plus... Mais là, ça soulève une question, ça continue de soulever la question du mandat impératif. Si on dit que tout mandat impératif est nul, ça veut dire que normalement, les textes de loi doivent également prévoir quelque chose dans ce cas-là. Et les procès-verbaux aussi doivent être modifiés en fonction de cela. C'est la Constitution qui le dit. Mais effectivement, Kenda, excusez-moi, je pense que c'est de ça que je parlais. Je n'ai pas eu le temps de bien formuler. Monsieur Blaise, quand tu seras à un endroit où ce sera plus calme, tu prends la parole parce que tu as beaucoup de bruit chez toi. Kenda, tu sais, la question du mandat impératif, tu sais, nous on dort maintenant sur les débats, on dort sur les débats, on dort sur les lois. Donc, d'après les débats, tout ce que j'ai pu suivre sur les débats, au final, il ressort qu'il y a un vide juridique. Et maintenant, le vide juridique, c'est dans ce vide juridique que nous exploitons pour faire passer la candidature de Maurice Kamto avec le MSC. Non, parce que le vide juridique, c'est que... Il n'y a pas de vide juridique que nous utilisons pour faire attention à ce que tu dis. Il n'y a parce qu'il y a une question de l'inconstitutionnalité. La candidature de Maurice Kamto, oui, NCH.
Mais il ne faut même pas semer le doute dans la tête des Camerounais. Il y a eu des jurisprudences à cet effet clair. Moi, je vais vous prendre un exemple. À l'époque, il y a eu un problème parce que la première fois que M. Issa Chiroma Bakari siège comme député au Parlement du Cameroun, c'était sous l'égide de l'UNDP, de Bello Bouba Maïgari. Ils ont eu donc le problème où il a été exclu au sein de l'UNDP. Siégeant au Parlement au nom de l'UNDP, Bello Bouba était en justice et a demandé qu'il doit cesser de siéger au Parlement. Et Issa Chiroma Bakari et Mamadou Moustapha, ils étaient deux. Chacun a créé son parti politique après. Ils ont dit ceci. Issa Chiroma s'est appuyé sur une disposition législative qui était devenue caduque. Mais eux, ils ont invoqué la Constitution pour avoir gain de cause en disant que tout mandat impératif est nul. Et ils ont continué à siéger jusqu'à la fin de la législature, bien qu'étant exclus de l'UNDP, de Bello Bouba Maïgari. D'où, quand vous voyez là, allez-y revisiter l'histoire politique de la République du Cameroun. Ce n'est pas la première fois. Mais ils ont siégé et pourtant Bello voulait qu'une fois qu'il les a exclus de l'UNDP, qu'ils ne siègent plus au Parlement. Et c'est ça, c'est la Constitution qui a sauvé Bello Bouba Maïgari et Mamadou Moustapha avant qu'ils ne créent leur parti politique. Vous revenez encore, mais je ne sais même pas pourquoi les Camerounais cherchent loin. Vous vous inquiétez pourquoi? Mais en parlant même de vide juridique, quand vous répétez des choses révolutionnaires, tu sais quoi un vide juridique? Il n'y a pas ça. Il n'y a même pas à réfléchir. Le vide juridique. Il faut faire attention à ce qu'on répète. Et c'est ce que j'ai dit. Le vide juridique au niveau où la définition même du mandat impératif n'a pas été explicitement donnée dans le code électoral. Le code électoral ça, c'est d'une part. Dans l'ordonnancement juridique, le code électoral n'est pas supérieur à la Constitution. Le code doit se conformer à la Constitution. Et si la Constitution, qui est la norme fondamentale d'un pays, dit que ça doit se passer comme ça, le code électoral ne peut que s'aligner. Donc, je ne sais pas, c'est la loi fondamentale. Maintenant, je vous reviens maintenant. Vous qui êtes toujours en train de discuter, je vois les débats. Vous savez que Maître Keremouna a été candidat en 2018. Mais il avait quel parti politique? Posez-vous donc des questions. Comment il a pu être candidat? Et on a validé sa candidature. Et vous allez comprendre que le débat qu'on fait là, c'est un faux débat. Le mouvement qu'il a mis sur place là, et pourquoi il a été investi comme candidat et est parti aux élections avant de se rallier à la dernière minute. Mais est-ce qu'il avait un élu? Est-ce qu'il avait une formation politique? Mais il était investi dans un parti qui avait des élus. Quel parti? C'est tout. Quel parti? C'est un mouvement qui est parti. Hein? C'est-à-dire, c'est un mouvement qui est... Ce n'est pas un parti politique. Quand il est parti là, ou c'est non, ou c'est quoi, là, ils appelaient ça quoi là, ce n'était pas un parti politique. C'est pour dire quoi? Il y a plusieurs possibilités. S'il y a un élu qui fait partie de votre mouvement que vous avez mis sur place, comme ce fut le cas avec M. Maître Akeremouna, il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. Vous êtes éligible. Ce n'est pas un parti politique qui est parti, c'est un mouvement que M. Akeremouna a créé. Depuis qu'il est passé là, quand son mouvement, comme il n'est pas allé plus loin, ça n'existait plus. C'est un mouvement. C'est comme aujourd'hui, on peut décider de mettre sur place un mouvement avec comme APC, que vous avez entendu là, récemment là, avec l'honorable Nietzsche. Là. Ça suffit largement et on a plusieurs cartes à jouer. Moi, je ne sais pas. Vous êtes là, je ne sais pas. Où vous voulez qu'on commence maintenant à penser aux gens comme